Marie-Noëlle Cressati, vous proposez dans cette collection 9 titres pour commencer, Oui, que vous allez publier à partir du 15 mai. voilà. Ils ne vont pas tous sortir en même temps. Non. Comment ça va se passer? Alors on en sort 5 là. Oui, Donc le Paris de Dumas, de Duras, de Prévert et de Cocteau. d'accord. Le Paris de Modiano, Mhm. qui sera en bibliothèque, en librairie le 20. Et ensuite, assez vite, début juin, on aura un Paris de Sartre et Beauvoir, un Gay Paris, Mhm. des écrivains homosexuels. Et puis en septembre, une 3e série avec le Paris de Sagan. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Proust. Un Paris de Proust, bien sûr. Mais c'est pas mal, hein, parce que Proust, les 9, moi je trouve que c'est très fort ah ce oui, que vous oui, venez de oui. faire. Parce que là, les 9. Et ensuite, on va tous sont continuer. faits, voilà. Un Paris de Rimbaud et Verlaine, un Paris de Balzac, un Paris peut-être des surréalistes. Voilà, on a un Paris de Simenon, on a des projets en cours. Alors, ce qui est excitant dans votre collection, c'est que j'imagine même vous-même, ce qui vous anime, c'est qu'en éditant ces livres, vous apprenez plein de choses sur les écrivains et les lieux. C'est formidable, c'est passionnant. Et en même temps, c'est un livre sur la littérature et sur les écrivains. Mais ça se classe en littérature, mais c'est un récit de vie. Donc c'est très excitant, c'est comme une histoire qu'on vous raconte à propos de personnes que vous connaissez bien et dont vous avez envie de connaître la vie. Parce que on est toujours là dans cet argument entre Proust et Sainte-Beuve. Vous savez, Proust qui disait qu'on n'a pas besoin de connaître la vie des écrivains pour apprécier son œuvre, et Sainte-Beuve, c'était contre Sainte-Beuve, alors que Sainte-Beuve, au contraire, dans ses causeries, il racontait la vie des écrivains. Mais on pense, beaucoup pensent comme moi. J'ai lu récemment en Soumission de Houellebecq, il dit que quand on connaît un auteur, on a envie d'aller plus loin, de connaître sa vie, on a envie... Alain Finkielkraut dit la même chose. Ruffin, il dit l'écriture c'est la vie, c'est dans la vie qu'on va chercher les éléments de son écriture. Donc si vous voulez en savoir plus même sur l'écriture, il vaut mieux connaître la vie des auteurs. Je voudrais qu'on termine le Paris des écrivains justement par le lieu qui les rassemble tous, cette ville Paris. Oui. Quelques mots sur la ville. Écoutez, c'est la ville. On dit que... on reprend une vieille expression de Charles Quint qui avait parlé de la ville-monde. C'est la ville-monde, c'est plus qu'une capitale. C'est plus qu'une capitale, c'est beaucoup plus. Les gens sont heureux de vivre ici, sont heureux d'appartenir à cette lignée d'illustres personnes qui ont fait Paris. Donc tout le monde veut monter à Paris quand ils n'y sont pas, veut y faire carrière. Et puis c'est une ville tellement belle, tellement réjouissante et tellement facile. On a beau dire que Paris c'est dur, mais c'est pas, quand on compare avec les autres capitales, on va d'un coin à l'autre de Paris à pied. Je veux dire, c'est tellement facile de se balader. Et malgré tout, de temps en temps, il fait beau. Une question un peu taquine, mais assez logique. Quel argument vous donnerez aux lecteurs pour lire cette collection, pour s'intéresser à cette collection? On s'amuse. Ouais. On s'amuse. On n'est pas là pour vous embêter, on s'amuse. On est content d'être en compagnie de gens intéressants et illustres et dont on aime lire les livres. Voilà. Et on apprend en s'amusant. Et on l'apprend en s'amusant, bien sûr, tout à fait. Marie-Noëlle Cressati, un grand merci pour cet entretien. Vous êtes à la tête des éditions Alexandrine et on s'est donc rencontrés pour parler de votre nouvelle collection, Le Paris des écrivains, avec pour l'instant déjà 9 titres prêts à paraître à partir du 15 mai jusqu'à au moins septembre. Voilà. Et au-delà, et après on suivra, bien sûr. Bien sûr. Un grand merci à vous. Merci beaucoup à vous, Christophe.